Bonjour, salutations à vous tous. Nous bénissons le Seigneur encore pour cette belle occasion qu'il nous donne de partager sa parole. Nous sommes en direct de l'émission Les Cantiques Lumineux. Bienvenue à cette émission. Et nous vous demandons, vous tous, vous nous aimez la parole de Dieu, vous aimez aussi cette émission, vous aimez aussi les cantiques que nous chantons. Nous vous demandons de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube. Vous tapez Justin Tchounou officiel, vous vous abonnez et Dieu va vous bénir. Par la grâce de Dieu, nous voulons parler sur les 5 ministères. Les 5 ministères. Nous lisons la Bible, je suis dans le livre des Éphésiens, chapitre, je lis Éphésiens, le chapitre 4, versets 11 et 12. Il est écrit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a donné les uns comme apôtres. L'ordre ici, que je suis en train d'énumérer ici, c'est l'ordre que l'apôtre Paul a énuméré dans les versets que nous venons de lire ici. Il a donné les uns comme. C'est-à-dire le véritable apôtre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Véritable prophète, évangéliste, docteur, pasteur, c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes comme. Alors, le premier ministère, selon l'ordre que l'apôtre Paul a énuméré ici, c'est l'apôtre. Il a donné les uns comme apôtres. Alors, un apôtre, comment saurons-nous que celui-ci, c'est un apôtre? Un apôtre, dans sa prédication, lui, il prêche les fondements de la doctrine. Donc, il est basé, il insiste sur le respect de l'ordre de la doctrine. Voilà, ça c'est sa particularité. Il peut parler aussi autre chose, mais son assiette, là où vraiment il s'assoit aisément, c'est le fondement de la doctrine. C'est l'ordre dans l'église, l'ordre dans la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Et le deuxième ministre, c'est le prophète. Il a donné les uns comme prophètes. Alors, un prophète, c'est celui qui fixe les temps. Il marche avec les temps. Il marche avec les temps afin que le peuple espère aux promesses de Dieu. Donc, sa spécialité, la spécialité du prophète, c'est de fixer les temps, de marcher avec les temps, de positionner le peuple par rapport au temps, positionner les événements par rapport au temps. Ça, c'est sa spécialité. Alors, le troisième ministre, c'est l'évangéliste. Alors, un évangéliste, comment saurons-nous que celui-ci est un évangéliste? Quand il prêche dans sa prédication, un évangéliste présente la beauté de l'évangile, la beauté de Dieu, il le présente au peuple. Ça, c'est sa spécialité. Et il est celui qui condamne le péché. Tout le monde, évidemment, peut condamner le péché. Mais un évangéliste, quand il prêche, il condamne souvent le péché. Là où il n'est pas à l'aise quand il voit le péché. Donc, il nous présente dans sa prédication la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la beauté de l'évangile, la beauté de la parole de Dieu. Alors, le quatrième ministre, c'est le pasteur. Le pasteur, il prêche la réconciliation entre Dieu et le peuple. Il prêche aussi la réconciliation entre les hommes eux-mêmes. Donc, dans sa prédication, un pasteur, sa spécialité, c'est la réconciliation entre Dieu et les hommes
et la réconciliation entre les hommes. Il a aussi un message de consolation. Quand il parle, il console aussi les cœurs. Et en fait, le cinquième et le dernier ministère, selon l'ordre que l'apôtre Paul a énuméré ici, c'est le docteur. Un docteur, c'est un enseignant de la parole de Dieu. Lui, quand il prêche, il donne la connaissance approfondie de la parole. Donc, il donne la connaissance approfondie de la parole. Il enseigne avec des détails. Donc, sa spécialité, c'est la connaissance profonde avec beaucoup de détails. Alors, je voudrais un peu marteler quelque chose. Ici, tous les 5 ministres de Dieu sont égaux. Il n'y a pas de plus grand ministère ou de plus petit ministère. Il n'y en a pas. Les gens ont mal enseigné que l'un évangéliste, c'est le plus petit ministère. Non, ce n'est pas écrit. Ça, c'est l'erreur. Ça, c'est l'hérésie. Un évangéliste est un ministre de Dieu à part entière, comme un prophète, comme un docteur, comme un pasteur. Même un pasteur dans une église, il n'est pas au-dessus des autres ministres de Dieu. Un pasteur est comme un évangéliste, est comme un prophète, est comme un apôtre. Même un apôtre, quand bien même on a commencé par énumérer les apôtres ici, cela ne veut pas dire qu'un apôtre est au-dessus des autres ministres de Dieu. Non, ils sont tous égaux, mais chacun a sa particularité. Alors nous voulons aussi insister ici que chaque ministre de Dieu a une part, une portion des autres ministres de Dieu. Donc un évangéliste peut prêcher aussi comme un apôtre, un prophète peut prêcher aussi comme un évangéliste, un docteur peut prêcher aussi comme un apôtre, tout comme un pasteur peut prêcher aussi comme un prophète. Donc, chaque ministre de Dieu a la part, une portion de chaque ministre de Dieu. Ou chaque ministère a une part, a une portion de chaque ministère. Voilà. Alors, nous voulons aussi insister sur un point, que tous les 5 ministères, ou bien tous les 5 ministres sont des bergers. Sont tous des bergers. Ils sont tous des bergers. Nous allons dans le livre de Genèse chapitre 47, le verset 1, le verset 3, quand Joseph est allé présenter, il a choisi 5 frères d'entre les 11. Il est allé avec les 5, il est présenté devant le roi Pharaon. Ici, le roi Pharaon, nous le prenons ici comme le type de Dieu. Et Joseph, c'est l'ombre, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Le véritable Joseph aussi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, on alla présenter les 5 frères devant le Pharaon. Le Pharaon demande leur occupation. Écoutez la réponse. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 47, verset 1 jusqu'au 3e. Nous, tes serviteurs sont tous des bergers comme l'a été notre Père. Voilà. Ils sont tous les bergers. C'est-à-dire, un apôtre, c'est aussi un berger. Un évangéliste, c'est aussi un berger. Un pasteur, c'est un berger. Un docteur, un prophète, un évangéliste. Tous les 5 ministres sont aussi des bergers. Donc, ils doivent aussi avoir la qualité qu'il doit avoir un berger. Alors, bien aimé, dans le Seigneur, nous voulons dire encore que un ministre de Dieu doit avoir la capacité. Parce que le ministère, c'est le ministère de la parole. Quand bien même un ministre de Dieu, ce n'est pas seulement le prêcher, ce n'est pas seulement prêcher, hein, mais c'est d'abord, il doit avoir l'art de transmettre. Il doit avoir d'abord l'art de transmettre. Il doit avoir la connaissance, ensuite avoir l'art de transmettre cette connaissance que Dieu lui a donnée au peuple. Voilà. Alors, nous lisons Jean chapitre 21. Je suis dans l'évangile de Jean, le chapitre 21. Je prends le 15e et le 17e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Voilà, je peux me limiter même là. « Paie mes
agneaux. Or, la qualité de paître, c'est ça la qualité que doit avoir un berger. Un berger, c'est celui qui est entré, qui a la charge de paître les troupeaux, de surveiller aussi les troupeaux. Or, ici, le Seigneur Jésus-Christ s'adresse à Pierre. Pierre n'était pas un pasteur, mais il était aussi un pasteur d'une manière générale. Mais son ministère, c'est le ministère apostolat. Pierre étant apôtre, mais le Seigneur Jésus-Christ lui demande de paître ces troupeaux. C'est-à-dire, tout ministre de Dieu, c'est un berger. Il doit avoir la qualité requise, ou bien les qualités requises à un berger. Alors, je lis encore Actes des apôtres. Nous lisons Actes des apôtres, chapitre 20, le verset 28. Je suis dans le livre des Actes des apôtres, chapitre 20, le verset 28. Voilà. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Voilà. Ici, l'apôtre Paul, étant arrivé à Milet, il fit venir depuis Éphèse les anciens de l'église d'Éphèse, à qui il commence à leur parler. Prenez garde à vous-même et aussi aux troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Prenez garde. Donc, un évêque doit aussi avoir la qualité d'un berger. Donc, il doit aussi paître les troupeaux. Voilà pourquoi nous disons que tous les 5 ministres sont des bergers aussi. Alors, bien aimé, je vais conclure par dire ceci. Un prophète, il y a une différence entre les dons de prophétie. Un prophète est comme un don et un prophète est ministre de Dieu. C'est la différence. Celui-ci, nous parlons ici des prophètes comme ministres de Dieu. Nous ne parlons pas des prophètes comme un don. Il y a une différence. Un prophète est ministre, c'est lui qui marche avec le temps, c'est pour autant, pour que le peuple espère aux promesses de Dieu. Il marche avec le temps. Tandis qu'un prophète est don, celui qui a le don de prophétiser. Prophétiser ici, c'est prédire les événements, prédire l'avenir. Une chose n'est pas encore arrivée, mais un prophète parle aujourd'hui, révèle ça. Il avertit le peuple. Ça, c'est les dons de prophétie. Évidemment, même un prophète, un ministre, peut aussi prophétiser comme un don. D'ailleurs, les dons de prophétie, tout le monde peut le faire. Même un non-ministre de Dieu peut aussi avoir ces dons de prophétiser. Dons de prophétie. Alors, un évangéliste aussi, il y a une différence entre un évangéliste, ministre, et un évangélisateur. Voilà pourquoi beaucoup de gens minimisent les ministères évangéliques. Non, c'est un ministère à part entière, comme tous les 4 autres ministères. Donc je voulais dire ici qu'un évangéliste, un ministre évangéliste, c'est un ministre à part entière, comme tous les autres. Mais il y a une différence entre un ministre évangéliste, celui qui a appelé à présenter la beauté de l'évangile, la beauté de Dieu, et celui qui condamne souvent les péchés dans sa prédication. Mais un évangélisateur, c'est tout le monde. Même une sœur peut évangéliser. Même un apôtre peut évangéliser. Ça, c'est la qualité, la capacité d'aller gagner les âmes. Il y a une différence, il faut mettre cette différence entre un ministre évangéliste et un évangélisateur. Tout le monde peut être un évangélisateur, mais tout le monde ne peut pas être un évangéliste. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Justin Koumou. Aimez et partagez. Que Dieu vous bénisse.